Je m'appelle Fanche Le Boss, je suis français, basé entre Bruxelles et Paris, et je pratique la photographie et la vidéo. Je m'intéresse principalement au rapport au corps dans le monde d'aujourd'hui, et notamment face aux avancées technologiques, et comment est-ce que face à un monde de plus en plus digitalisé, notre enveloppe corporelle se caractérise, et est-ce qu'elle a toujours son utilité ou est-ce qu'elle n'est pas en train de tomber vers une forme d'obsolescence progressivement. Les lieux que je choisis de photographier, c'est majoritairement des espaces qui sont construits, artificiels, où il y a une forte symétrie, un aspect hyper propre, presque aseptisé même, et qui vient justement poser une ambivalence avec le corps que je mets en scène, avec cette espèce de pseudo-morbidité qui s'en dégage et qui vient un peu perturber la propreté de ces espaces, et du cadrage aussi, qui est très rigoureux, à l'image de ces espaces très froids et symétriques. Et le choix de ces espaces-là, c'est vraiment le point de départ dans le processus créatif. Une fois que cet espace-là est trouvé, que la création de la mise en scène s'élabore. Je pense que dans mon travail, il y a toujours cette notion de décalage, parce que moi j'aborde le sujet avec une forme d'humour et de dérision. Et donc il y a souvent ce décalage entre peut-être la froideur des images, mais en même temps une notion d'absurde qui s'en dégage aussi. Et donc on est un peu sur cette petite frontière entre l'inquiétant et le comique. Et donc je m'intéresse à ces espaces-là pour les confronter justement avec ce corps. Je viens d'un parcours plutôt théâtral, donc avant d'arriver en école d'art, j'ai fait pas mal de théâtre. C'était assez naturel pour moi de tout de suite me mettre en scène. Et c'est aussi un travail que j'aime faire, d'investir l'espace, un travail de contorsion aussi qui me plaît et qui m'amuse. Et au début, j'avais vraiment pas trop de fil conducteur sur vraiment le propos, le fond de mes images. C'était plutôt comme des espèces de performances captées photographiquement où juste j'investissais un lieu. Et c'est au fil du temps, en regardant un peu mes images, en prenant du recul dessus, que j'ai commencé à faire sortir des notions qui avaient ce corps qui apparaissait désinvesti dans ces espaces-là. Et après, je me suis dit, à partir de là, qu'est-ce que tu as envie de raconter ? Et puis je suis tombé sur un livre de Damasio, La vallée du silicium, que m'a conseillé une de mes enseignantes, qui traite justement du désinvestissement du corps dans le monde d'aujourd'hui. Et ça a tout de suite tissé des liens très très forts avec mon travail. Il y a du coup une dimension performative dans le travail puisque je me mets en scène dans la quasi-totalité des images. La fabrique de la mise en scène, elle passe vraiment par l'expérimentation. Et donc la plupart du temps, je travaille en autonomie complète avec une petite télécommande. Il y a notamment une photo à laquelle je pense où on voit des jambes suspendues. Là, j'avais carrément la télécommande dans la bouche pour pouvoir activer ma caméra qui était à l'autre bout. J'essaye de travailler le plus possible en autonomie parce que ça me plaît en fait de pouvoir maîtriser chaque partie de la composition de l'image. Je fais le choix d'imprimer ces images dans un format d'échelle 1, effet trompe-l'œil. Ce qui vraiment amène une confrontation physique avec le spectateur, de se retrouver vraiment face à un corps de taille réelle et qui amène une interaction intéressante entre le spectateur et l'œuvre. Puis il y a cette notion de décor dans mon travail, comme avec cet univers théâtral, ou aussi même dans mon processus créatif, souvent je pars d'images brutes qu'après je remodifie, je recompose mon décor en fait, un peu comme un metteur en scène de théâtre. Et donc le fait après d'imprimer cette image en grand et de monter la scène de théâtre à échelle 1, ça fait du sens pour moi, autant dans le processus créatif que dans le rendu visuel. Ce que je présente pour l'exposition de Labo Démo, c'est une nouvelle production. Et donc quand on m'a proposé cette scénographie et le fait de faire des nouvelles œuvres pour l'expo, j'étais hyper enthousiaste. On va partir sur une image d'ascenseur. L'idée de ces ascenseurs, elle est un peu venue par hasard. Quand j'ai su que la scénographie allait se tourner autour de ces espaces bureaux, j'ai tout de suite commencé à faire du repérage dans les tours de bureaux à Bruxelles. Et donc c'est en cherchant, en faisant les allers-retours dans l'immeuble, dans l'ascenseur, que je me suis dit que ça pouvait se faire là en fait. Et que le début du bullshit job, il commence quand on franchit les portes de l'ascenseur. Et c'est aussi un petit clin d'œil que je fais à ma série précédente, Self Storage, où je me dis que donc j'amène mes corps à l'étage des bureaux. Et ce qui laisse un peu sous-entendre que peut-être -2 ou -4 des bureaux, il y a ces entrepôts de stockage. Il y aura un élément perturbateur dans ces ascenseurs, avec quand même l'idée en tête que j'aimerais que le spectateur puisse passer devant l'image sans pouvoir la comprendre tout de suite,
et qu'ensuite en revenant dessus, ils se rendent compte de la bizarrerie qu'il y a à l'intérieur, l'un de ces 4 ascenseurs qui sera entrouvert ou ouvert.